Bonjour à tous et bienvenue sur la Friendzone pour le test de la Sony Tablette S. Alors c'est un test que j'ai reporté, que j'ai beaucoup reporté parce que j'ai été pas mal occupé en fin d'année dernière. C'est vrai qu'avec le test du Galaxy Nexus et du Galaxy Note, j'ai pas eu le temps de m'occuper de la tablette S. Et donc voilà, histoire de fêter dignement la nouvelle année, on va s'y intéresser aujourd'hui. Alors déjà au niveau de l'aspect, c'est un bel objet, c'est certain. Et c'est surtout un objet qui est original. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des tablettes se ressemblent. Elles se calquent pas mal sur l'iPad, il faut bien l'avouer, ce qui a valu d'ailleurs un certain nombre de désagréments à Samsung. Donc Sony, qui est arrivé tardivement sur le marché, s'est dit, voilà, on va sortir un produit qui sera original, qui aura déjà une forme originale. Alors bien sûr, quand on la voit ici de face, on a l'impression de voir n'importe quel type de tablette, mais il suffit de la mettre sur le côté, de regarder son profil, pour comprendre que Sony a vraiment opté pour une forme qui sort de l'ordinaire et qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur le marché. Donc c'est un petit peu la forme en fait d'un magazine replié sur lui-même. Alors c'est vrai que du coup la tablette sera un peu plus épaisse d'un côté, c'est une évidence. Maintenant l'avantage aussi de cette forme, c'est qu'elle va mieux tenir en main lorsqu'on la tiendra au format portrait. Là on aura vraiment voilà, la tranche bien épaisse dans la main, dans le creux de la main. Donc on aura quand même je dirais plus de maniabilité, plus de confort, et puis surtout, bien sûr, quand on va la poser sur une surface plane, la tablette sera légèrement inclinée vers nous, ce qui nous permettra déjà d'avoir un peu plus de confort pour regarder des films, et puis même pour utiliser la tablette, ça sera quand même déjà plus sympa. Alors ensuite, au niveau des prises, au niveau de tout le bazar, donc on va trouver en façade, bien évidemment, l'écran tactile, un écran tactile de 10 pouces. Enfin de 10 pouces, oui et non en fait, c'est un écran tactile de 9,4 pouces pour être précis. Donc c'est un écran qui offre une résolution de 1280 par 800, ce qui est quand même très correct. Au-dessus, ici, alors je sais pas si vous le voyez bien, on a un capteur. Donc là c'est une caméra VGA frontale toute bête qui nous permettra juste de faire de la visio. Sur la tranche droite, on va trouver pas mal de choses. On va trouver déjà tout là-haut le bouton de mise sous tension et le bouton aussi de mise en veille. En dessous, on aura deux boutons, ce sont les boutons de contrôle du volume, le plus et le moins. Juste en dessous, on aura une petite encoche qui nous permettra de faire un reset de la tablette. Et puis ici, nous avons le haut-parleur droit de l'appareil. Derrière, on va trouver déjà une surface, donc en plastique bien sûr, hein, mais une surface avec des petits picots, un petit peu comme ce qu'on trouve sur les derniers Samsung. Donc c'est assez agréable et ça évite évidemment de faire glisser la tablette, de la faire tomber. Ce qu'on va trouver également, c'est à cet endroit-là et à cet endroit-là, ce sont deux petits picots qui vont là encore surélever la tablette de quelques millimètres pour assurer plus de confort. Ici, nous allons avoir la caméra dorsale, on va dire, qui est une caméra de 5 mégapixels. On retrouve ici le logo du constructeur, Sony, là l'étiquette qui va bien avec le numéro de série et tout le bazar, et puis c'est tout pour le dos de l'appareil. Sur la tranche gauche, là on va trouver quand même pas mal de choses. On va trouver déjà la prise audio. Ici nous aurons une trappe en plastique qu'on va pouvoir retirer comme ça, ce qui aura pour effet de faire apparaître deux choses. D'une part, un port USB là-haut, d'autre part, un emplacement pour y mettre une carte SD. Donc ça c'est assez sympa. Faut savoir que la tablette S est déclinée en plusieurs modèles, mais au niveau du stockage, on aura soit du 16 Go, soit du 32 Go. Donc avec l'emplacement pour la carte SD, on va avoir la possibilité de doubler, tripler notre espace de stockage, ce qui peut être assez sympa lorsqu'on est amené à regarder pas mal de films. Ici, on a évidemment le haut-parleur gauche, et ici, nous avons les deux petits trous qui nous permettent en fait de passer un câble anti-vol. Sur la tranche supérieure, rien. On retrouve la texture en picot qu'on a également au dos de l'appareil. En revanche, sur la tranche inférieure, nous avons un port propriétaire qui va nous servir à brancher le chargeur et donc à recharger la tablette. Donc c'est un petit peu dommage de retrouver un port propriétaire, mais bon, ça j'ai envie de dire c'est un petit peu du Sony quand même. Donc
très concrètement, la tablette n'est pas forcément parfaite, elle souffre de plusieurs défauts. De mon point de vue, le défaut qui est le plus emmerdant, on va dire, c'est l'écran qui n'est pas traité contre les traces de doigts, contre les salissures. Et là, vous voyez, je ne l'ai même pas encore utilisé, que déjà, bon bah voilà, c'est pas propre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est qu'un détail maintenant, hein, mais c'est vrai que si vous voulez arborer fièrement votre tablette devant tous vos amis, votre famille, vos collègues, bah il y aura plutôt intérêt à prévoir le petit chiffon microfibre qui va bien. L'autre défaut notable de la tablette, c'est l'absence d'un port HDMI. Maintenant, c'est pas forcément un gros défaut puisque Sony a intégré sur sa tablette une série d'outils qui vont nous permettre en fait de nous affranchir d'une sortie HDMI. On va pouvoir balancer une image sur notre télé sans pour autant passer par un câble. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Bon. Donc voilà pour la présentation, je dirais, de la tablette, de la forme, du form factor de la tablette. Maintenant, dans une deuxième vidéo, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'elle a sous le capot. Et donc, on va s'intéresser un petit peu aux logiciels, aux applications qu'elle embarque. Et on verra aussi quand même un petit peu comment tourne Honeycomb. Voilà, donc je vous dis à très très vite pour la deuxième vidéo.